Ce soir-là, au milieu des rires et du champagne, Baudouin a levé son verre et a déclaré devant tous nos invités « Je quitte ma femme, j'ai trouvé quelqu'un de mieux ». Le silence a figé la pièce. Les conversations se sont éteintes comme des bougies soufflées d'un coup. J'ai senti tous les regards se tourner vers moi, attendant une réaction. Des larmes, peut-être, ou un éclat de colère. Mais j'ai simplement respiré profondément, posé ma coupe de cristal sur la console près de moi et murmuré d'une voix calme « Bonne chance, Baudouin ». Puis j'ai marché vers la porte avec une tranquillité qui m'a surprise moi-même. Mes talons résonnaient sur le parquet ciré de notre salon. Ce salon que j'avais décoré avec tant de soin pendant 36 ans. Mais quand ils ont vu qui m'attendait dans le hall d'entrée, le champagne a perdu tout son goût dans leur bouche. Je m'appelle Tressane Bolis. J'ai 59 ans. Et voici l'histoire du soir où mon mari a cru m'humilier devant le tout Paris, sans savoir que j'avais déjà tourné la page depuis 3 mois. Tout a commencé bien avant cette soirée d'anniversaire, bien avant que Baudouin ne décide de transformer ses 62 ans en spectacle public. Pour comprendre pourquoi je suis sortie de mon propre salon avec autant de sérénité ce soir-là, il faut revenir en arrière. Revenir à l'époque où je croyais encore que notre mariage était solide comme le marbre de notre escalier. Nous habitions un appartement du 16e arrondissement, avenue Foch. 5 pièces avec vue sur les arbres, moulure d'origine, cheminée en marbre de Carrare. Baudouin était directeur commercial chez Beaumont & Associés, une maison prestigieuse spécialisée dans l'importation de vins et spiritueux d'exception. 34 ans dans la même entreprise. Une carrière brillante, disait-on. Des clients fortunés, des dîners au Ritz, des week-ends à Deauville. Moi, j'avais arrêté de travailler à 40 ans pour m'occuper de notre fils unique, Mathieu. Il était parti vivre à Londres depuis 10 ans maintenant. Analyste financier dans la City, marié à une Anglaise charmante prénommée Sarah. Il nous rendait visite 2 fois par an, à Noël et en août. Le reste du temps, notre appartement était trop grand, trop silencieux. Baudouin rentrait tard. Toujours plus tard ces dernières années. Les clients, ma chérie, tu sais comment c'est dans notre métier. Je hochais la tête. Je préparais des plats qu'il réchauffait à minuit. Je l'attendais avec un livre dans notre chambre, jusqu'à ce que mes yeux se ferment malgré moi. Il y avait cette photo sur ma table de chevet. Une photo de nous à Venise, prise en 1985. J'avais 19 ans, lui 22. Nous venions de nous marier. J'étais en robe blanche devant le pont des Soupirs, et il me regardait comme si j'étais la 8e merveille du monde. Cette photo, je la regardais parfois le soir, avant de m'endormir seule. Et je me demandais où était passé ce regard. L'année dernière, en 2024 pour être précise, j'ai commencé à remarquer des détails. Pas grand-chose au début. Juste des choses. Baudouin qui changeait son code de téléphone. Baudouin qui prenait des douches en rentrant du bureau avant même de me dire bonsoir. Baudouin qui achetait soudainement des chemises neuves alors qu'il portait les mêmes depuis 10 ans. Un soir de mars, je suis tombée sur un reçu dans la poche de son costume. Un restaurant que nous n'avions jamais fréquenté ensemble. La table du Lancaster. 2 couverts. 180 €. La date, un mardi soir, où il m'avait dit qu'il dînait avec un fournisseur espagnol. J'ai replié le reçu soigneusement. Je l'ai remis exactement où je l'avais trouvé. Et je n'ai rien dit. Pendant des semaines, j'ai observé, en silence, comme on observe un tableau dont on commence à remarquer les fissures dans la peinture. Les mensonges s'accumulaient, petits, presque insignifiants pris un par un. Mais ensemble, ils formaient une image que je ne voulais pas voir. En avril, il a annoncé qu'il devait partir à Bordeaux pour 3 jours. Visite de nos vignobles partenaires. Laurent vient aussi. C'est important pour les contrats de l'année prochaine. Laurent Beaumont, son patron, le PDG de l'entreprise. Un homme discret que j'avais croisé quelquefois lors de réceptions d'entreprise, toujours courtois, toujours élégant dans ses costumes sur mesure. J'ai dit « Bon voyage, mon chéri ». Mais le lendemain, je suis passée devant notre boulangerie habituelle, rue de la Pompe. Et j'ai vu Baudouin, en plein après-midi, attablé à la terrasse d'en face avec une femme. Une jeune femme, 30 ans, peut-être 35, cheveux blonds, rire éclatant, main posée sur son bras avec une familiarité qui m'a coupé le souffle. Je me suis figée sur le trottoir. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. Mais je n'ai pas traversé la rue. Je n'ai pas fait de scène. J'ai continué mon chemin, mes courses à la main, mes jambes tremblantes sous ma jupe droite. Ce soir-là, quand il est rentré pas au milieu de Bordeaux,
Je lui ai demandé comment s'était passé le voyage. « Excellent, ma chérie. Les vignobles étaient magnifiques. » Laurent était ravi. Il mentait en me regardant dans les yeux, avec le même visage qu'il utilisait pour me dire qu'il m'aimait. C'est cette nuit-là que tout a basculé en moi. Pas dans un grand fracas. Non. Plutôt comme une porte qui se ferme doucement, définitivement. Je me suis couchée à côté de cet homme qui ronflait légèrement, cet homme avec qui j'avais partagé 36 années de ma vie, et j'ai compris une chose très simple, je ne l'aimais plus. Ce n'était même pas de la colère, c'était pire, c'était de l'indifférence. Pendant des années, j'avais eu peur de vieillir, peur de ces rides qui creusaient le coin de mes yeux, peur de mes cheveux qui blanchissaient malgré les colorations, peur qu'il me trouve moins désirable, moins intéressante. Et maintenant, allongé dans le noir, je réalisais que c'était lui que je ne trouvais plus intéressant. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec mon notaire. Maître Dupuis, un homme de 75 ans qui gérait les affaires de ma famille depuis toujours. Je lui ai demandé quelle serait ma situation en cas de divorce. Il m'a expliqué posément communauté de biens, propriété de l'appartement, pension, droit. J'ai pris des notes dans un petit carnet bleu que j'ai ensuite caché au fond de ma bibliothèque, derrière mes livres de Colette. J'ai aussi appelé mon fils à Londres, sans tout lui dire, juste pour entendre sa voix. « Ça va, maman » m'a-t-il demandé. « Oui, mon chéri. Je voulais juste savoir comment tu allais. » Nous avons parlé de son travail, de Sarah, de la pluie londonienne. Quand j'ai raccroché, j'ai pleuré. Pas sur Baudouin, sur les années perdues à faire semblant. Et puis, en mai, il y a eu cette garden party chez les Beaumont. Laurent Beaumont organisait chaque année une réception dans sa propriété de Neuilly pour célébrer les résultats de l'entreprise. Un événement attendu. Pelouse impeccable, champagne Bollinger, quatuor à cordes sous le grand chêne centenaire. Tout le personnel cadre était invité avec conjoint. Baudouin détestait que je l'accompagne à ses soirées professionnelles. « Tu vas t'ennuyer, ma chérie. Ce sont des discussions de business. » Mais cette fois, j'ai insisté. « J'aimerais venir. Cela fait longtemps que je ne suis pas sortie. » Il n'a pas pu refuser sans éveiller les soupçons. Je me suis préparée avec soin ce soir-là. Robe en soie bleu marine, simple mais élégante. Perles aux oreilles, cheveux relevés en chignon bas, du rouge à lèvres discret. Quand je suis descendue dans le salon, Baudouin m'a regardée avec surprise. « Tu es très bien. » C'était la première fois depuis des mois qu'il me faisait un compliment. La propriété des Beaumont était somptueuse. Grilles en fer forgé, allées de gravier blanc, façade du XVIIIe siècle couverte de glycine mauve. Des lanternes éclairaient les jardins. Le quatuor jouait du Vivaldi. Les invités circulaient avec leurs coupes, riant, échangeant des cartes de visite. Baudouin m'a installé près du buffet. Je reviens. Je dois saluer des clients. Il a disparu dans la foule. Je suis restée seule, observant. Les femmes dans leurs robes d'été. Les hommes en costume clair. Les conversations feutrées. Et puis je l'ai vu. Laurent Beaumont. Il traversait sa propre réception avec cette élégance naturelle qu'ont certains hommes. Cheveux poivre et sel, impeccablement coiffés. Costume gris anthracite, pochette blanche. Il devait avoir 65 ans, peut-être un peu plus. Un visage marqué mais beau. Des rides de sagesse autour des yeux. Il s'est arrêté devant moi. « Madame Bolis, n'est-ce pas ?» La femme de Baudouin. J'ai hésité une seconde. Puis j'ai souri. « Tressane. »« Oui. » « Bonsoir, monsieur Beaumont. »« Laurent, je vous en prie. » Il a regardé autour de nous. « Vous êtes seul ?» Baudouin salue des clients. Il a eu un petit sourire. Baudouin salue toujours des clients. Puis il a ajouté, plus doucement, « Vous devriez venir vous asseoir. Vous avez l'air fatigué. » C'était une observation étrange. Personne ne m'avait vraiment regardé depuis longtemps. Personne n'avait remarqué que j'étais fatigué. « Venez, a-t-il dit en m'offrant son bras. « Je vais vous montrer ma roseraie. C'est l'endroit le plus calme du jardin. Nous avons marché côte à côte dans l'allée bordée de buis. La musique s'éloignait derrière nous. Il parlait de ses roses. Rosa, Pierre de Ronsard. Rosa, Madame Alfred Carrière. Des noms qui sonnaient comme des poèmes. Je l'écoutais, et pour la première fois depuis des mois, je me sentais vue, entendue. « Vous aimez les roses ?» m'a-t-il demandé. « J'aime tout ce qui est beau et demande de l'attention. » ai-je répondu sans réfléchir. Il s'est arrêté, m'a regardé, vraiment regardé. « Alors vous devez être une femme très seule, Madame Tressane, parce que la beauté qui demande de l'attention est souvent négligée par ceux qui croient qu'elle leur appartient. » Mon cœur s'est serré. Comment pouvait-il savoir?
Nous sommes restés silencieux un moment, entourés par le parfum des roses, Madame Alfred Carrière, qui grimpait sur les treillages blancs. Puis il a ajouté, presque pour lui-même, « Ma femme aimait ces roses. Elle est partie il y a 5 ans. Cancer. Parfois je viens ici le soir et je lui parle. Je suis désolé, ai-je murmuré. Ne le soyez pas. Nous avons eu 40 années magnifiques. Quand on a été vraiment aimé, même la solitude a un goût différent. » J'ai détourné les yeux, parce que je savais, et je crois qu'il le savait aussi, que je n'avais jamais été aimé comme ça. Nous sommes retournés vers la réception. Baudouin m'a retrouvé près du buffet, légèrement agacé. « Où étais-tu passé ?» Je visitais les roses avec Monsieur Beaumont. Son visage s'est durci imperceptiblement. « Ah !» Laurent est apparu derrière lui. « Votre femme a un œil magnifique pour les jardins, Baudouin. Vous devriez l'emmener plus souvent. » Puis il s'est tourné vers moi avec un sourire discret. « Au plaisir de vous revoir, Madame Tressane. » Dans la voiture, sur le chemin du retour, Baudouin ne m'a pas adressé la parole. Mais moi, je regardais défiler les lumières de Paris à travers la vitre et je pensais aux roses, à cet homme qui parlait encore à sa femme morte, à ses 40 années magnifiques. Et je me demandais si, quelque part, j'avais droit moi aussi à un jardin où quelqu'un me regarderait vraiment. Parfois, on passe toute une vie à côté de quelqu'un sans jamais être vu. Et vous, avez-vous déjà eu l'impression d'être invisible dans votre propre maison? Racontez-moi en commentaire. J'aimerais vous lire. Les jours qui ont suivi la garden party ont eu un goût étrange. Comme si quelque chose s'était fissuré en moi, mais d'une bonne manière. Comme quand on ouvre une fenêtre dans une pièce fermée depuis trop longtemps. Je continuais ma vie. Les courses rue de Longchamp. Le thé avec Marguerite, ma voisine du 5e. Les appels vidéo avec Mathieu le dimanche. Mais j'avais ce secret nouveau dans ma poitrine. Quelqu'un m'avait vu, vraiment vu. Et ce quelqu'un était Laurent Beaumont. Baudouin, lui, était de plus en plus absent. Physiquement présent parfois, mais absent de toutes les manières qui comptent. Il rentrait, mangeait en silence devant son téléphone, montait se coucher. Nous vivions comme 2 étrangers qui partagent un appartement par commodité financière. Un mardi matin de juin, j'ai reçu un appel inattendu. « Madame Boly, Laurent Beaumont à l'appareil. » Mon cœur a fait un bond ridicule. J'ai posé ma tasse de café. « Monsieur Beaumont, bonjour. »« Laurent, je vous en prie. » Il y avait un sourire dans sa voix. « J'espère ne pas vous déranger. J'organise une exposition privée au musée Rodin jeudi après-midi. Des bronzes inédits. Je me demandais si cela pourrait vous intéresser. J'ai hésité. C'était inapproprié. C'était le patron de mon mari. Mais sa voix était si chaleureuse, si sincèrement intéressée. Oui, j'aimerais beaucoup. Parfait. 15 heures, je vous envoie les détails. Il a raccroché avant que je puisse changer d'avis. Je n'ai rien dit à Baudouin. D'ailleurs, il ne m'a rien demandé. Le jeudi, il était en rendez-vous toute la journée. Du moins, c'est ce qu'il avait inscrit sur le calendrier familial, accroché dans la cuisine. Un calendrier qu'il ne consultait même plus. Je me suis habillée avec soin. Tailleur crème, escarpin nude, sac Hermès que ma mère m'avait offert pour mes 50 ans. J'ai regardé mon reflet dans le miroir de l'entrée. Une femme élégante me regardait. Pas vieille, pas fanée, juste une femme qui avait vécu. Le musée Rodin était baigné de lumière dorée cet après-midi-là. Les jardins embaumaient le jasmin. Laurent m'attendait près de la billetterie, impeccable dans un costume bleu marine sans cravate. Il a souri en me voyant. « Tressane, vous êtes venu. Vous en doutiez ?»« Un peu. » Son regard était franc. J'avais peur que vous trouviez mon invitation déplacée. Nous avons marché dans les salles presque vides. Il connaissait chaque sculpture, chaque histoire. Il parlait de Rodin et Camille Claudel avec une passion retenue, belle. Devant le baiser, il s'est arrêté longtemps. C'est l'œuvre la plus célèbre, mais pas la plus vraie, a-t-il dit doucement. Le vrai amour, ce n'est pas ce moment de fusion. C'est tout ce qui vient après. Les matins ordinaires, les silences partagés, le choix quotidien de rester. Je l'ai regardé. Vous avez été heureux en mariage, n'est-ce pas? Profondément. Il a tourné son visage vers moi. Et vous, Tressane? La question était simple, mais personne ne me l'avait posée depuis des années. Non, ai-je murmuré. Je crois que je ne l'ai jamais été. Pas vraiment. Nous sommes sortis dans les jardins. Nous avons marché en silence entre les haies de buis jusqu'à un banc isolé près du bassin. Laurent s'est assis. J'ai fait de même, gardant une distance respectable entre nous.
Baudouin ne mérite pas une femme comme vous, a-t-il dit soudain. J'ai sursauté. Vous savez, je sais qu'il arrive tard tous les soirs alors que ses dossiers sont bouclés à 18 heures. Je sais qu'il prend des pauses déjeuner de 3 heures. Je sais qu'il ment sur ses déplacements professionnels. Il a soupiré. Et je sais qu'il vous trompe, probablement depuis longtemps. Les larmes me sont montées aux yeux. Pas de chagrin, de soulagement. Quelqu'un savait. Quelqu'un voyait. Pourquoi me dites-vous cela? Laurent a regardé les roses qui grimpaient sur le mur derrière nous. Parce que j'ai passé 40 ans avec une femme qui me regardait chaque matin comme si j'étais un cadeau. Et je vous regarde, vous, dans votre bel appartement de l'avenue Foch, dans vos belles robes, avec votre belle vie, et je vois une femme qui meurt à petit feu. J'ai fermé les yeux. Une larme a roulé sur ma joue. Je ne peux pas divorcer. Ma voix était brisée. J'ai 59 ans. Qu'est-ce que je ferais? Où irais-je? Vous iriez vers quelqu'un qui saurait vous regarder. J'ai ouvert les yeux. Il me fixait avec une intensité qui m'a coupé le souffle. Laurent, je sais que c'est inapproprié. Je sais que je suis votre aîné. Je sais que je suis le patron de votre mari. Mais, Tressanne, il a pris une inspiration. Je ne vous ai pas invité ici par hasard. Depuis la garden party, je ne pense qu'à vous, à vos yeux tristes, à votre sourire poli qui cache une détresse que tout le monde ignore. Et Il s'est interrompu, a secoué la tête. Pardonnez-moi, je n'aurais pas dû. Il s'est levé, a fait 2 pas vers l'allée. Laurent, il s'est retourné. Je me suis levée aussi. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. Ne partez pas. Nous sommes restés là, dans ce jardin qui sentait le jasmin et l'herbe coupée, à nous regarder comme 2 adolescents. Puis il est revenu vers moi, lentement. S'est arrêté à quelques centimètres. Qu'est-ce que vous voulez, Tressanne? Je veux... Ma voix tremblait. Je veux me sentir vivante, juste une fois, avant qu'il soit trop tard. Il a tendu la main, a effleuré ma joue du bout des doigts. Il n'est jamais trop tard. Nous avons quitté le musée séparément. Lui par l'entrée principale, moi par les jardins, comme 2 conspirateurs. Mais dans le taxi qui me ramenait avenue Foch, je souriais. Pour la première fois depuis des mois, je souriais vraiment. Le soir même, Baudouin est rentré à 23 heures. Il sentait un parfum qui n'était pas le mien. Je ne lui ai rien dit. Je suis montée me coucher avec mon livre. Mais je ne lisais pas. Je pensais à Laurent, à ses mains, à sa voix, à la façon dont il m'avait regardée comme si j'étais précieuse. Le lendemain, j'ai reçu un message sur mon téléphone. Un numéro inconnu. Merci pour cet après-midi. Vous avez illuminé ma journée. Elle. J'ai regardé ce message pendant 10 minutes, puis j'ai répondu « Merci à vous pour m'avoir rappelé qui j'étais. T. » La réponse est arrivée presque immédiatement. Déjeunons ensemble, demain, un endroit discret. Je connais un petit restaurant dans le Marais. Dites oui. J'ai hésité. C'était franchir une ligne importante. Mais quand je regardais autour de moi, notre salon silencieux, la photo de mariage sur le buffet qui me semblait appartenir à une autre vie, le vide de mes journées, je me suis dit que cette ligne, Baudouin l'avait franchie bien avant moi. Oui, le restaurant s'appelait Le Petit Marché, une façade discrète rue des Rosiers, tables en bois brut, nappes à carreaux blancs et rouges, lumière tamisée. Laurent était déjà là quand je suis arrivée, installé dans un coin au fond de la salle. Il s'est levé en me voyant, m'a embrassé sur les joues. Nous avons commandé du vin blanc et des plats simples, terrine de campagne, poulet rôti, tarte tatin. Nous avons parlé de tout, de nos enfants, de nos vies, de nos regrets. Ma femme s'appelait Élise, m'a-t-il raconté. Elle était professeure de piano, douce, lumineuse. Quand elle est tombée malade, elle a refusé de se plaindre. Jusqu'au dernier jour, elle me disait « Ne sois pas triste, Laurent. J'ai eu une belle vie avec toi. » Sa voix s'est brisée. Vous savez ce qu'elle m'a fait promettre avant de partir? J'ai secoué la tête. De ne pas rester seule, de ne pas transformer notre maison en mausolée, de vivre encore. Il a souri tristement. Pendant 5 ans, je n'ai pas pu. Et puis je vous ai vu, ce soir de mai, près du buffet, avec ce regard perdu, et quelque chose s'est réveillé en moi. Laurent, je ne cherche pas à remplacer Élise. Je ne cherche pas une aventure. Je cherche. Il a pris ma main sur la table. Je cherche quelqu'un avec qui partager le temps qui reste. Quelqu'un qui comprenne que la vie est courte et précieuse. J'ai regardé sa main sur la mienne. Grande, élégante, marquée par l'âge, mais forte. Je suis encore mariée. Je sais,
Et vous êtes le patron de mon mari. Je sais cela aussi. Alors qu'est-ce que nous faisons, Laurent? Il a serré doucement mes doigts. Nous vivons. Pour une fois, nous vivons vraiment. Le reste, nous verrons. Nous avons commencé à nous voir, discrètement. Une fois par semaine, parfois deux. Toujours dans des endroits où personne ne nous connaissait. Des petits bistrots de quartier. Des bancs au Luxembourg. Une librairie ancienne, près de Saint-Sulpice où nous feuilletions des éditions originales en parlant de Proust. Laurent était tout ce que Baudouin n'était plus. Attentif, curieux, présent. Il écoutait quand je parlais. Il se souvenait de ce que j'aimais. Il m'offrait des livres qu'il avait choisis pour moi, des roses blanches qu'il faisait livrer sans carte, juste pour que je sache qu'il pensait à moi. Un après-midi de juillet, nous marchions le long de la Seine. Il faisait chaud. Les touristes mangèrent des glaces sur les quais. Laurent a pris ma main, comme ça, naturellement, et je l'ai laissé faire. « Tressane », a-t-il dit en s'arrêtant près du pont des Arts. « Je sais que c'est compliqué. Je sais que nous sommes dans une situation impossible. Mais je veux que vous sachiez quelque chose. »« Quoi ? » ?»« Je suis en train de tomber amoureux de vous. » Il a souri, un peu gêné. À 65 ans, je croyais que c'était terminé pour moi. Et pourtant, je pense à vous le matin en me réveillant. Je cherche votre visage dans la foule. Je ris plus depuis que je vous connais. Mon cœur s'est serré. Laurent, vous n'êtes pas obligé de répondre. Je voulais juste que vous le sachiez. Quoi que vous décidiez pour votre avenir, pour votre mariage, je serai là. J'ai regardé la Seine qui coulait sous nos pieds, les péniches qui passaient lentement, les cadenas d'amour sur le pont. Et j'ai pensé à Baudouin, à ses mensonges, à son indifférence, à cette femme blonde avec qui il déjeunait en cachette. « Je dois vous dire quelque chose », ai-je murmuré. Laurent a attendu. Il y a 3 semaines, j'ai suivi Baudouin. Les mots sortaient difficilement. Il m'avait dit qu'il dînait avec des clients à la Défense, mais j'ai pris un taxi, je suis allé voir. Il était dans un restaurant près de l'Arc de Triomphe, avec elle, la jeune femme blonde. Tressane. Il riait, il la touchait, la regardait d'une manière qu'il ne m'a jamais regardée, même au début. Une larme a coulé. Et vous savez ce que j'ai ressenti? Dites-moi. Rien. J'ai ri amèrement. Absolument rien. Pas de chagrin, pas de colère, juste du soulagement. Parce que maintenant, j'avais une raison de partir. Une raison que les gens comprendraient. Laurent a essuyé ma larme avec son pouce. Vous n'avez pas besoin de raison, Tressane. Votre malheur suffit. Les gens ne voient pas le malheur. Ils voient juste une femme de 59 ans qui quitte un mari qui gagne bien sa vie. Alors ne partez pas pour les gens. Partez pour vous. J'ai regardé ses yeux gris, si doux, si honnêtes. J'ai peur. Moi aussi. Il a souri. Ah, mais j'ai plus peur de vous perdre que de ce que les gens diront. Il s'est penché lentement, m'a embrassé. Là, en plein jour, sur le pont des Arts, devant des dizaines de touristes qui prenaient des photos du coucher de soleil. Et pour la première fois depuis 36 ans, j'ai été embrassée par un homme qui voulait vraiment m'embrasser. Quand je suis rentrée avenue Foch ce soir-là, Baudouin était au téléphone dans son bureau. Je l'ai entendu rire, murmurer. Puis, « Non, ne t'inquiète pas. Elle ne sait rien. Elle ne se doute de rien. » Je suis montée dans notre chambre. J'ai sorti la photo de Venise de ma table de chevet. Cette photo de nous, jeunes, amoureux, devant le pont des Soupirs. Je l'ai regardée une dernière fois. Puis je l'ai rangée dans un tiroir. Et j'ai souri. Pendant que je vous raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville dans les commentaires. J'aimerais savoir où mes mots voyagent. Août est arrivé avec sa chaleur étouffante. Paris s'est vidé comme chaque année. Les volets se sont fermés avenue Foch. Les terrasses se sont remplies de touristes. Baudouin a annoncé qu'il partait 15 jours à Biarritz avec des collègues pour un séminaire d'entreprise. « Tu ne veux pas venir ?» m'a-t-il demandé sans conviction, déjà en train de boucler sa valise. « Non, merci, je préfère rester au calme. Marguerite et moi avons prévu des sorties. » Il a eu l'air soulagé. « Comme tu veux. Je t'appellerai. » Il ne m'a pas appelé. Pas une seule fois pendant ces 15 jours. Laurent, lui, était resté à Paris. « Je n'aime plus voyager depuis qu'Élise est partie », m'avait-il confié. Tous ces endroits où nous allions ensemble, maintenant ils sont vides. Nous nous sommes vus presque tous les jours pendant ces 2 semaines. C'était notre parenthèse, notre bulle secrète. Nous petit déjeunions ensemble au Café de Flore. Nous visitions des expositions. Nous restions des heures à parler sur le balcon de son appartement de Neuilly, celui qu'il avait partagé avec Élise et qu'il avait gardé tel quel,
avec ses livres, ses photos, son piano dans le salon. « Vous ne trouvez pas étrange de venir ici ?» lui ai-je demandé un soir. Nous étions assis sur son canapé en velours bleu, un verre de sauternes à la main. Le piano d'Élise nous regardait depuis le coin du salon. Non, il a suivi mon regard. Élise aurait aimé vous rencontrer. Elle aurait voulu que je sois heureux. Et avec vous, Tressan, je le suis. J'ai posé ma tête sur son épaule. Il sentait le vétiver et le bois de santal. Une odeur d'homme, pas de parfum agressif comme Baudouin en mettait depuis quelques mois. J'ai pris rendez-vous avec mon notaire, ai-je murmuré. Laurent s'est raidi légèrement. Quand? La semaine prochaine. Je veux savoir exactement où j'en suis, ce que je peux récupérer, comment organiser la suite. Il a pris ma main. Oh, vous êtes sûr? Non. J'ai ri doucement. Je suis terrifiée, mais je suis encore plus terrifiée à l'idée de rester, de mourir à petit feu dans cet appartement qui n'est plus le mien, dans ce mariage qui n'a jamais vraiment existé. Vous ne mourrez pas. Sa voix était ferme. Vous allez vivre, Tressan. Enfin. Le 15 août, j'ai reçu un message de Baudouin. Une photo. Lui sur une plage, bronzé, souriant, en Bermuda. Mais ce qui m'a frappé, c'était le reflet dans ses lunettes de soleil. On voyait distinctement une silhouette féminine. Cheveux blonds, maillot de bain rouge. Il ne s'était même pas donné la peine de vérifier la photo avant de l'envoyer. J'ai regardé ce cliché longtemps. Et au lieu de la colère ou du chagrin, j'ai ressenti une clarté absolue, comme quand on ouvre les rideaux d'un coup et que la lumière inonde la pièce. J'ai transféré la photo à mon notaire avec un message simple. Voici la preuve dont nous parlions. Puis, j'ai appelé Laurent. Il faut que je vous voie. Maintenant? Maintenant? 1 heure plus tard, nous étions dans son appartement de Neuilly. Je lui ai montré la photo. Il l'a regardée sans dire un mot, puis a posé le téléphone sur la table basse. Comment vous sentez-vous? Libre. Le mot m'a surprise moi-même. Je me sens libre, Laurent. Pendant toutes ces années, j'avais peur. Peur qu'il me quitte. Peur de vieillir seul. Peur de ce que les gens diraient. Et maintenant, j'ai souri. Maintenant, je comprends que j'étais déjà seule. Depuis longtemps. Laurent s'est levé, est allé chercher quelque chose dans son bureau, est revenu avec une petite boîte en velours bleu. J'ai acheté ceci il y a 3 semaines. Il a ouvert la boîte. À l'intérieur, une bague, un saphir entouré de petits diamants. Simple, élégante, intemporelle. C'était la bague de ma grand-mère. Ma mère me l'a donnée quand j'ai épousé Élise en lui disant « Cette bague a toujours été portée par des femmes aimées. » Élise l'a portée pendant 40 ans. Ma gorge s'est serrée. « Laurent, je ne vous demande pas de m'épouser maintenant. Je sais que vous devez d'abord vous libérer, divorcer, retrouver qui vous êtes. » Il a pris la bague, l'a regardée briller sous la lumière du lustre. « Mais je veux que vous sachiez que j'attends, que je vous attendrai le temps qu'il faudra. 1 an, 2 ans, 10 ans. Parce que vous êtes la première femme depuis Élise qui me donne envie de me réveiller le matin. » Les larmes roulaient sur mes joues. Je ne sais pas quoi dire. « Ne dites rien. » Il a refermé la boîte, l'a posée entre nous sur la table. « Cette bague sera là quand vous serez prête. » Il m'a prise dans ses bras. J'ai pleuré contre sa chemise blanche. Pas de tristesse, de soulagement, de gratitude, d'amour naissant. Baudouin rentre dans 3 jours, ai-je murmuré. Je vais lui parler. Vous voulez que je sois là? Non. J'ai relevé la tête. C'est quelque chose que je dois faire seule. Mais après je serai à vous, si vous voulez toujours de moi. Il a souri, m'a embrassé avec une tendresse qui m'a brisé le cœur et l'a reconstruit en même temps. Je veux de vous aujourd'hui, demain et tous les jours qui suivront. Baudouin est rentré le 18 août, bronzé, détendu, sentant le monoï et les mensonges. Il a posé sa valise dans l'entrée, m'a fait une bise distraite sur la joue. « Tu as passé de bonnes vacances ?»« Excellente. Le séminaire était très productif. » Il mentait avec une facilité déconcertante, comme s'il avait oublié que je pouvais penser, observer, comprendre. « Baudouin, il faut que nous parlions. » Il a regardé sa montre. « Maintenant, je suis fatigué. Le voyage a été long. »« Oui, maintenant. » Quelque chose dans ma voix l'a fait s'arrêter. Il m'a regardé vraiment pour la première fois depuis des mois. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Assieds-toi. » Nous nous sommes installés dans le salon. Lui sur le canapé en cuir, moi sur le fauteuil en face, comme 2 négociateurs. Je veux divorcer. Le silence a duré 3 secondes. Puis il a ri. Un rire nerveux, incrédule. « Tu veux divorcer? Toi? » « Oui. » « Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas ?» La question m'a sidéré.
Il ne voyait vraiment rien. Après toutes ces années, tous ces mensonges, toute cette indifférence, il ne voyait rien. Baudouin, ma voix était calme. Tu me trompes. Depuis des mois, peut-être des années, avec une jeune femme blonde. Tu étais avec elle à Biarritz, pas en séminaire. Son visage s'est durci. C'est ridicule. Qui t'a mis ces idées dans la tête? Personne. Je t'ai vu. Plusieurs fois. Ah, tu m'as suivi? La colère montait dans sa voix. Tu m'espionnes maintenant? Je t'ai vu par hasard la première fois. Ensuite, j'ai juste ouvert les yeux. Les reçus de restaurants, les parfums étrangers, les mensonges constants. J'ai sorti mon téléphone, lui ai montré la photo de Biarritz. Et ça, regarde bien tes lunettes de soleil. Il a blêmi, a ouvert la bouche, l'a refermée. Qui est-ce? Ai-je demandé doucement. Tressan. Qui est-ce, Baudouin? Il a baissé les yeux. Elle s'appelle Chloé. Elle a 32 ans. Elle travaille dans la communication. Nous nous sommes rencontrés il y a 1 an lors d'un salon professionnel. 1 an. Tout ce temps. Tu l'aimes? Il a hésité. Je ne sais pas. C'est différent. Elle est jeune, vivante, elle te fait sentir jeune. J'ai terminé sa phrase. Je comprends. Il m'a regardé avec surprise. Tu comprends? Oui. J'ai souri tristement. Parce que moi aussi, j'ai rencontré quelqu'un. Le choc sur son visage aurait été comique dans d'autres circonstances. Quoi? Quelqu'un qui me regarde, qui m'écoute, qui me fait sentir vivante pour la première fois depuis des décennies. Qui? Sa voix était devenue aiguë. Qui est-ce? Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que nous avons tous les deux tourné la page. Il est temps d'officialiser. Baudouin s'est levé d'un bond. Tu es ridicule. Tu as 59 ans, Tressan. Qu'est-ce que tu vas faire? Recommencer ta vie à ton âge? Exactement. Avec qui? Avec quel argent? Cet appartement est à moi. La moitié de nos biens est investie dans l'entreprise. Tu auras quoi? Une petite pension et un 2 pièces dans le 15e? J'aurai ma dignité. Je me suis levée aussi. J'aurai le droit de me coucher le soir sans me sentir invisible. J'aurai des matins où quelqu'un sera content de me voir. C'est pathétique. Non, Baudouin. Ce qui est pathétique, c'est de mentir pendant 1 an, de faire semblant, de traiter sa femme comme un meuble. Il a serré les poings. Tu ne feras pas ça. Tu es trop lâche. Tu as toujours été trop lâche pour prendre des décisions. Cette phrase m'a frappée comme une gifle, parce qu'elle était vraie. Pendant toutes ces années, j'avais été lâche, j'avais accepté, j'avais fermé les yeux, j'avais choisi le confort plutôt que la dignité. Tu as raison, ai-je dit doucement. J'ai été lâche, mais plus maintenant. Mon avocat te contactera la semaine prochaine. J'ai commencé à monter l'escalier vers notre chambre. Tressan, je me suis retournée. Il était debout dans le salon, décomposé, comme si le sol venait de se dérober sous ses pieds. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes mariés depuis 36 ans. Justement, j'ai souri tristement. 36 ans, c'est assez long pour une erreur. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis. J'ai appelé Laurent depuis mon téléphone. Je l'ai fait. Je lui ai dit. Comment vous sentez-vous? Comme si j'avais enfin posé un poids que je portais depuis des années. Vous êtes la femme la plus courageuse que je connaisse. Non. J'ai regardé par la fenêtre les lumières de Paris. Je suis juste une femme qui a enfin compris qu'elle méritait mieux. Venez chez moi demain. Prenez quelques affaires. Vous ne devriez pas rester là. Laurent, s'il vous plaît, Tressan, laissez-moi prendre soin de vous. J'ai fermé les yeux. D'accord. Demain. Le lendemain matin, Baudouin était déjà parti quand je me suis réveillée. Il avait laissé un mot sur la table de la cuisine. Réfléchis bien, tu le regretteras. Je n'ai pas réfléchi. J'ai fait ma valise. Vêtements, livres, bijoux de ma mère, la photo de Mathieu, quelques objets auxquels je tenais. J'ai laissé tout le reste. Les meubles, la vaisselle, les souvenirs. Tout ce qui appartenait à cette vie que je quittais. En sortant, j'ai regardé une dernière fois notre appartement. Le salon où j'avais reçu tant d'invités. La cuisine où j'avais préparé des milliers de repas. L'escalier que j'avais monté chaque soir en me demandant si mon mari allait enfin me voir. Et j'ai fermé la porte derrière moi. Laurent m'attendait chez lui. Il m'a ouvert, m'a pris ma valise des mains, m'a serré contre lui sans dire un mot. « Bienvenue chez vous », a-t-il murmuré contre mes cheveux. J'ai pleuré dans ses bras. De peur, de soulagement, de liberté retrouvée. J'ai préparé la chambre d'amis, a-t-il dit doucement. Vous aurez votre espace, votre intimité. Nous prendrons le temps qu'il faudra. Je me suis écartée, les regardé. Cet homme qui respectait mes silences,
qui comprenait mes peurs, qui ne demandait rien d'autre que ma présence. Je ne veux pas dormir dans la chambre d'amis. Il a hésité. Tressan, je veux dormir près de vous. Je veux me réveiller et savoir que je ne suis plus seule. Il a pris mon visage entre ses mains, m'a embrassé avec une douceur infinie. Alors restons ensemble. Les jours suivants ont été étranges, comme si j'apprenais à marcher à nouveau. Laurent partait au bureau le matin. Je restais dans l'appartement, découvrant ses livres, son piano, ses habitudes. Le soir, nous dînions ensemble. Nous parlions. Nous écoutions de la musique. Nous nous endormions côte à côte, sa main dans la mienne. Mon avocat a envoyé les papiers à Baudouin fin août. Il a appelé 3 fois. J'ai décroché la 3e fois. « Tu fais une erreur », a-t-il dit sans préambule. « Peut-être, mais c'est mon erreur à faire. Mathieu est au courant ?» Mon cœur s'est serré. « Pas encore. Je vais l'appeler. Il va être déçu. »« Non, Baudouin. Il va être soulagé de voir sa mère enfin heureuse. » Il a raccroché. J'ai appelé Mathieu le lendemain. Je lui ai tout raconté. Les mensonges, la solitude, Laurent, le divorce. Il y a eu un long silence. Puis, « Maman, je suis désolée. » Pourquoi ? Parce que j'aurais dû voir, j'aurais dû comprendre que tu n'étais pas heureuse. Mon chéri, ce n'était pas à toi de voir, c'était à moi de partir. Tu l'aimes, ce Laurent ? Oui. Le mot était sorti tout seul. Oui, je l'aime. Alors je suis heureux pour toi. Tu mérites d'être aimée, maman. Papa. Il a hésité. Papa ne t'a jamais mérité. J'ai pleuré en raccrochant. Mais cette fois, c'étaient des larmes de paix. Septembre est arrivé. Les feuilles ont commencé à tomber. Paris s'est réveillé de sa torpeur estivale. Laurent et moi avons trouvé un rythme. Une vie, pas parfaite, mais vraie. Un soir, alors que nous dînions sur son balcon, il m'a dit « Il y a quelque chose que je dois vous annoncer. » Mon cœur s'est accéléré. Quoi ? Baudouin a demandé à me voir aujourd'hui. Baudouin ? Au bureau ? Oui. Laurent a posé sa fourchette. Il sait, Tressan. Il sait que c'est moi. Le monde s'est arrêté de tourner. Comment ? Quelqu'un nous a vus. Au Luxembourg, ou peut-être au musée Rodin. Je ne sais pas. Mais il sait, et il est furieux. Qu'est-ce qu'il a dit ? Laurent a pris ma main. Il m'a accusé de profiter de ma position, de vous avoir manipulé. Il a menacé de porter plainte pour abus de pouvoir. Et quand c'est ridicule ? Je sais, mais cela va compliquer les choses. Pour vous, pour moi, pour l'entreprise. J'ai regardé cet homme qui avait tout risqué pour moi. Sa réputation, sa carrière, son confort. Qu'est-ce que nous faisons ? Il a souri. Ce sourire calme qui m'avait fait tomber amoureuse. Nous continuons. Nous vivons. Et nous attendons que la vérité parle d'elle-même. 3 jours plus tard, j'ai reçu une invitation. Gravée sur carton crème, avec des lettres dorées. Baudouin Baulies vous invite à célébrer son 62e anniversaire le 25 septembre 2024 à 19h30. Tenue de soirée. Avenue Foch. Mon sang s'est glacé. Laurent a lu l'invitation par-dessus mon épaule. Il prépare quelque chose. Quoi ? Je ne sais pas. Mais un homme comme Baudouin ne vous invite pas à son anniversaire par gentillesse. Il prépare un coup. J'ai regardé le carton. Cette écriture élégante. Cette invitation qui ressemblait à un piège. Qu'est-ce que je fais ? Laurent m'a prise dans ses bras. Vous y allez, la tête haute, et vous lui montrez que vous n'avez plus peur. Et vous ? Il a souri. Moi, je vous attendrai. Où que vous soyez, je vous attendrai toujours. Parfois, les anniversaires ne célèbrent pas les années passées, mais les vies qui se terminent et celles qui commencent. Et vous ? Avez-vous déjà assisté à un moment où tout a basculé en une soirée ? Racontez-moi. Les jours précédant l'anniversaire de Baudouin ont été étranges. Comme ces moments de calme avant l'orage, quand le ciel devient d'une couleur étrange et que l'air se fait lourd. Laurent était inquiet. Je le voyais dans ses silences, dans la façon dont il me regardait le matin au petit déjeuner, comme s'il voulait graver mon visage dans sa mémoire. « Vous n'êtes pas obligé d'y aller », répétait-il. « Si, je dois y aller. Pourquoi ? Parce que si je n'y vais pas, il gagnera. Il pourra raconter que je me cache, que j'ai honte. » J'ai posé ma main sur la sienne. « Je n'ai pas honte, Laurent. Pas de vous, pas de nous. » Il a porté ma main à ses lèvres. « Alors je serai là. Pas à la fête, évidemment. Mais pas loin. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi. Je viendrai. » Le 23 septembre, 2 jours avant l'anniversaire, Marguerite est venue prendre le thé chez Laurent. Elle était la seule amie que j'avais mise au courant. Une femme de 72 ans,
veuve depuis 10 ans, qui vivait seule avec ses chats et ses souvenirs, mais qui avait gardé une lucidité féroce sur la vie. Nous étions assises dans le salon, près du piano d'Élise. Laurent nous avait laissés entre femmes, prétextant un rendez-vous au bureau. « Alors » a dit Marguerite en sirotant son thé au jasmin. « Tu vas vraiment y aller ?»« Oui. »« Tu es folle. »« Probablement. » Elle a ri. J'aime cette nouvelle Tressane, celle qui répond « probablement » au lieu de s'excuser. Elle a posé sa tasse. « Mais dis-moi, ma chérie, tu sais ce qu'il prépare ?»« Non. Mais je sens que ce sera public, humiliant. » « Évidemment. » Marguerite a haussé les épaules. Les hommes comme Baudouin ne supportent pas d'être quittés, surtout par une femme qu'ils croyaient acquise. Il va vouloir reprendre le contrôle, te faire passer pour la méchante. Je sais. Et tu y vas quand même. Oui. Elle m'a regardé longtemps, puis elle a souri. Tu l'aimes vraiment, ce Laurent. Ce n'était pas une question. Oui, je l'aime. Alors bats-toi pour lui, pour vous. Elle a pris ma main. J'ai passé 40 ans avec un homme qui me traitait comme une reine. Quand il est mort, j'ai cru mourir avec lui. Mais tu sais ce qui m'a sauvée ? Le souvenir d'avoir été vraiment aimée. Une seule fois dans une vie, c'est déjà un miracle. Toi, tu as une deuxième chance. Ne la laisse pas filer. La veille de l'anniversaire, j'ai reçu un appel de mon avocat, Maître Levasseur. « Madame Bolis, j'ai des nouvelles. Baudouin a refusé de signer les papiers du divorce. » Mon cœur s'est serré. « Il peut faire ça ? Il peut retarder la procédure, oui, mais pas l'empêcher. Cela prendra juste plus de temps. 6 mois, peut-être 1 an. 1 an. Je sais que c'est long, mais vous avez des preuves solides de son adultère. Le juge sera de votre côté. » J'ai raccroché. Laurent m'a trouvée assise sur le canapé, les mains tremblantes. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je lui ai tout raconté. Il s'est assis près de moi, m'a prise contre lui. « 1 an, ce n'est rien. Nous avons tout le temps. Mais les gens, l'entreprise, les gens parleront. Ils parlent toujours. » Il a relevé mon menton pour que je le regarde. Mais nous savons la vérité. C'est tout ce qui compte. Le 25 septembre est arrivé trop vite. J'ai passé l'après-midi à me préparer. J'ai choisi une robe longue en crêpe noire, simple mais élégante, des escarpins noirs, un collier de perles que ma mère m'avait offert pour mes 30 ans. J'ai relevé mes cheveux en un chignon strict, du rouge à lèvres bordeaux. Pas de parfum. Je ne voulais rien qui puisse rappeler celle que j'avais été. Laurent m'a regardé descendre l'escalier de son appartement. « Vous êtes magnifique. Je suis terrifiée. Vous êtes les deux. » Il est venu vers moi, a ajusté mon collier. « Rappelez-vous qui vous êtes, Tressane. Vous êtes une femme qui a eu le courage de partir, de choisir sa dignité plutôt que son confort. Baudouin ne peut plus rien contre vous. Et s'il révèle nous, alors il le révélera. » Laurent a souri. « Je vous ai dit que je vous attendrais. Je n'ai pas dit que ce serait dans l'ombre. Si vous voulez, ce soir, nous pouvons arrêter de nous cacher. » Mon cœur a fait un bond. « Oh, vous êtes sérieux ? » Complètement. Il a pris mes mains. « J'ai 65 ans. J'ai passé 5 années à pleurer une femme morte. Je ne veux plus perdre de temps. Si Baudouin veut faire de nous un spectacle, donnons-lui un spectacle dont il se souviendra. Laurent, je serai à 20h30 dans le hall de votre ancien immeuble. » Ses yeux gris étaient déterminés. « Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, sortez à 20h30. Je vous attendrai. Et nous partirons ensemble, devant tout le monde. » J'ai fermé les yeux, respiré profondément. « D'accord. D'accord ? Oui. » J'ai ouvert les yeux, les regardé. J'en ai assez de me cacher. J'en ai assez d'avoir honte d'être heureuse. Il m'a embrassée, longuement, puis il a appelé un taxi pour moi. « À tout à l'heure, mon amour. » C'était la première fois qu'il m'appelait comme ça. Mon amour. Le taxi m'a déposé avenue Foch à 19h20. J'ai regardé la façade de l'immeuble où j'avais vécu 36 ans. Les fenêtres du 5e étage étaient illuminées. On entendait de la musique, des rires. J'ai monté l'escalier. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'on l'entende. La porte de l'appartement était ouverte. J'ai reconnu Sylvie, la femme de ménage que Baudouin avait dû engager pour la soirée. Elle m'a regardée avec surprise. « Madame Bolis. »« Bonsoir, Sylvie. »« Entrez, entrez. Monsieur est dans le salon. » J'ai traversé l'entrée. Le parquet ciré, les miroirs dorés, les photos de famille accrochées au mur, photos d'un bonheur qui n'avait jamais existé. Le salon était plein de monde. Une 50aine de personnes, peut-être. Collègues de travail, voisins. Quelques amis du club de golf. Des coupes de champagne partout.
Le buffet débordait de petits fours. Un quatuor à cordes jouait dans un coin. Et au milieu de tout ça, Baudouin, en costume 3 pièces bleu marine. Bronzé, souriant, jouant le maître de maison parfait. Il m'a vu. Son sourire s'est figé une seconde. Puis il a marché vers moi, les bras ouverts, comme si nous étions le couple le plus heureux du monde. « Tressane, tu es venu ?» Tous les regards se sont tournés vers moi. « Bonsoir, Baudouin. » Ma voix était calme, froide. Il m'a embrassé sur les joues, a murmuré à mon oreille. « Souris, tout le monde nous regarde. » J'ai souri, un sourire poli, distant. « Venez, venez, a-t-il dit aux invités. Ma femme est enfin arrivée. Ma femme. » Les mots sonnaient faux, comme un mensonge qu'on répète tellement qu'on finit par y croire. J'ai circulé dans le salon, échangé des politesses avec des gens que je connaissais à peine, accepté une coupe de champagne que je n'ai pas bu, répondu à des questions sur mon été avec des sourires vagues. Madame Desroches, une voisine du 3e, m'a corné près du buffet. « Ma chère Tressane, vous avez l'air radieuse. Le mariage vous réussit. » J'ai failli rire. « Merci. 36 ans, n'est-ce pas? C'est admirable de nos jours, avec tous ces divorces. » « Oui, admirable. » Elle a continué à parler, mais je ne l'écoutais plus. Je regardais Baudouin. Il était près de la cheminée, entouré de collègues, racontant une anecdote qui les faisait rire. Il buvait du whisky, beaucoup de whisky. À 20 heures, il a tapé sur son verre avec un couteau. Le tintement a fait taire les conversations. « Mes chers amis, merci d'être venus célébrer mes 62 ans. » Des applaudissements, des hurrahs. Cette année a été particulière. Il m'a regardée, pleine de changements, de révélations. Mon estomac s'est noué. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers mois, à ma vie, à mes choix, à ce que je veux pour les années qui me restent. Le silence était total maintenant. Même le quatuor s'était tu. Et j'ai compris quelque chose d'important. Il a bu une gorgée de whisky. J'ai compris que nous ne vivons qu'une fois, que nous devons être honnêtes, vrais, même quand c'est difficile. Il s'est tourné vers moi. « N'est-ce pas, Tressane ?» Tous les regards ont pivoté. J'ai senti la chaleur monter dans mes joues, mais je n'ai pas baissé les yeux. « Oui, Baudouin, nous devons être honnêtes. » Il a souri, un sourire cruel. « Alors soyons honnêtes, ce soir, devant tous nos amis. » Mon cœur martelait ma poitrine. C'était le moment, le piège. « Il y a quelqu'un dans ma vie, » a-t-il dit lentement. « Quelqu'un qui m'a rappelé ce que c'était que d'être vivant. Quelqu'un de jeune, de frais, de sincère. » Des murmures ont parcouru l'assemblée. Et j'ai décidé, il a vidé son verre d'un trait. J'ai décidé d'être honnête, avec vous tous, avec moi-même et avec ma femme. Il s'est tourné complètement vers moi. « Tressane, je veux divorcer. » Le choc a traversé la pièce comme une onde. Des exclamations étouffées, des regards horrifiés. Madame Desroches a porté la main à sa bouche. Mais moi, je suis resté immobile, calme. « Je sais, Baudouin. » Il a cligné des yeux. « Tu sais ? » ?»« Oui, je sais pour Chloé. Je sais depuis des mois. » Son visage s'est décomposé. Ce n'était pas le scénario qu'il avait prévu. « Mais ce que tu ne sais pas, » ai-je continué d'une voix claire, « c'est que je voulais divorcer aussi. Depuis longtemps. Des murmures plus forts maintenant. Des têtes qui se tournaient, cherchant à comprendre. « Tu... quoi ?» Je voulais divorcer, Baudouin, parce que tu ne m'as jamais aimé. Pas vraiment. Tu m'as épousé parce que j'étais convenable, parce que je venais d'une bonne famille, parce que je ferais une bonne épouse de cadre. Ma voix tremblait, mais je continuais. Pendant 36 ans, j'ai été invisible dans ma propre maison. Pendant 36 ans, j'ai attendu que tu me regardes vraiment. Mais tu étais trop occupé à regarder ailleurs. Tressane. Non. J'ai levé la main. C'est mon tour de parler. Tu as eu ton moment. Maintenant, c'est le mien. J'ai fait un pas vers lui, puis un autre. Tu veux annoncer que tu me quittes? Parfait. Je te libère, Baudouin. Je te libère de ce mariage où tu t'ennuyais. Je te libère de cette femme vieillissante qui ne te faisait plus sentir jeune. Va avec Chloé. Sois heureux. Vraiment. Il était blême. Qui es-tu? Ce n'est pas toi qui parles. Quelqu'un t'a monté la tête. Personne ne m'a monté la tête. J'ai juste ouvert les yeux. C'est lui, n'est-ce pas? Sa voix est devenue venimeuse. C'est Beaumont, mon patron. Il t'a séduite. Il a profité de toi. Le silence dans la pièce était assourdissant. Laurent ne m'a pas séduite. J'ai souri. Laurent m'a vue. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un m'a regardée et m'a vue. Pas comme une épouse,
pas comme un accessoire, comme une femme. Tu couches avec mon patron. Il criait maintenant. Ah, tu me trompes avec l'homme qui signe mes chèques. Non, Baudouin. Ma voix était de glace. Je ne t'ai jamais trompé. Je t'ai quitté. Dans mon cœur d'abord, puis dans les faits. Toi, tu m'as trompé pendant des années. Avec combien de femmes avant Chloé? Combien de mensonges? Il a ouvert la bouche, l'a refermée. J'ai regardé ma montre. 20h25. Je crois qu'il est temps que je parte. J'ai posé ma coupe vide sur la console. Me suis dirigé vers la porte. « Tressan !» Il m'a attrapé par le bras. « Tu ne peux pas partir comme ça. Qu'est-ce que les gens vont penser ?» Je me suis dégagé doucement. Je me fiche de ce que les gens pensent, Baudouin. Pour la première fois de ma vie, je me fiche de l'apparence. Je veux juste être heureuse. Avec lui? Avec un homme de 65 ans? Un veuf qui pleure encore sa femme morte? Oui, avec lui. J'ai souri. Parce qu'il sait aimer. Lui. J'ai traversé le salon. Tous les invités s'écartèrent sur mon passage, comme devant une lépreuse. Certains me regardaient avec pitié, d'autres avec jugement. Mais je m'en fichais. J'ai ouvert la porte, suis sorti dans le couloir et descendu l'escalier. Derrière moi, j'entendais Baudouin qui criait « Allez-y, regardez-la partir, regardez-la abandonner 36 ans de mariage pour un vieux qui ne lui survivra même pas 10 ans. » J'ai continué à descendre, une marche après l'autre. Le cœur battant. Au rez-de-chaussée, j'ai poussé la porte du hall. Et je l'ai vu, Laurent, debout près de l'entrée, en costume gris, une rose blanche à la main. Il souriait. « Vous êtes venu? Vous en doutiez? Jamais. » Il m'a tendu la rose, je l'ai prise, il m'a offert son bras, et nous sommes sortis ensemble dans la nuit parisienne. Derrière nous, j'ai entendu des pas précipités dans l'escalier, des voix, des exclamations, les invités qui descendaient, voir qui m'attendait. Mais nous ne nous sommes pas retournés. Nous avons marché jusqu'à la voiture de Laurent, garée un peu plus loin. Il m'a ouvert la portière. Je suis monté. Il a fait le tour, s'est installé au volant. « Ça va ?» m'a-t-il demandé doucement. « Oui. » J'ai respiré profondément. « Oui, ça va. Pour la première fois depuis longtemps, ça va vraiment. » Il a démarré. Nous avons roulé en silence dans Paris illuminé. Et j'ai compris que ma vie venait de commencer. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix ce soir-là. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Partir ou rester? Le lendemain matin, je me suis réveillée dans la chambre de Laurent. La lumière filtrait à travers les rideaux de lin blanc. J'ai mis quelques secondes à réaliser où j'étais. Puis tout m'est revenu. L'anniversaire, les mots de Baudouin, ma sortie, Laurent qui m'attendait. Il n'était plus dans le lit. J'ai entendu des bruits de vaisselle dans la cuisine. Je me suis levée et enfilé le peignoir qu'il avait laissé sur la chaise. En passant devant le miroir, j'ai vu une femme différente. Pas plus jeune. Juste, vivante. Laurent préparait le café dans la cuisine baignée de soleil. Il portait un pantalon de toile beige et une chemise blanche ouverte au col. Quand il m'a vu, son visage s'est éclairé. « Bonjour, vous avez bien dormi ?»« Mieux que depuis des années. » Il m'a tendu une tasse. « Asseyez-vous. » J'ai fait des croissants. Nous avons petit déjeuner en silence, un silence confortable. Pas besoin de remplir chaque instant avec des mots. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner cette nuit, ai-je dit finalement. Je l'ai éteint. Le mien aussi. Laurent a souri. Toute l'entreprise doit être au courant maintenant. Vous regrettez? Quoi? D'être sorti de l'ombre, de vous être affiché avec moi. Il a posé sa tasse, m'a regardé dans les yeux. Tressan, j'ai attendu 5 ans avant d'accepter qu'Élise était partie. 5 ans à vivre comme un fantôme. Vous m'avez rendu à la vie. Non, je ne regrette rien. Jamais. À 10 heures, mon téléphone s'est rallumé tout seul. 43 appels manqués. 27 messages. Je les ai parcourus rapidement. Marguerite, tu es ma héroïne. Appelle-moi quand tu peux. Mathieu. Maman, j'ai parlé à papa. Ne t'inquiète pas pour moi, je suis de ton côté. Des numéros inconnus. Probablement des invités de la veille, avides de détails. Et puis un message de Baudouin. Tu as détruit ma réputation. J'espère que tu es fier de toi. Laurent a lu par-dessus mon épaule. Il inverse les rôles. Classique. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? À l'entreprise? Il a réfléchi. Il va probablement demander ma démission. Invoquer un conflit d'intérêts. Laurent, non. Je ne veux pas que vous perdiez votre travail à cause de moi. Tressan. Il a pris mes mains. J'ai 65 ans. J'ai fondé cette entreprise il y a 30 ans avec mon associé décédé.
Je possède 52% des parts. Baudouin ne peut rien contre moi. Au pire, c'est lui qui devra partir. Le lundi suivant, 28 septembre, Laurent est retourné au bureau. J'ai insisté pour rester à l'appartement. Laissez-le digérer. Ne lui donnez pas plus de munitions. Il est rentré à 18 heures. Épuisé, mais calme. Alors, il a demandé une réunion d'urgence avec les ressources humaines. Il veut porter plainte pour harcèlement moral et abus de position hiérarchique. Mon sang s'est glacé. Il peut faire ça? Il peut essayer. Laurent a enlevé sa veste, s'est affalé sur le canapé. Mais j'ai montré tous nos échanges, les messages, les photos au restaurant où nous étions à égalité, jamais dans un cadre professionnel. J'ai expliqué que nous nous sommes rencontrés lors d'un événement privé, que vous étiez déjà en instance de divorce quand notre relation a commencé. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je n'avais pas encore parlé à Baudouin. Mais vous aviez déjà consulté un avocat. Vous aviez pris votre décision. Il m'a regardé. Trésane, légalement, nous n'avons rien fait de mal. Moralement non plus. Baudouin cherche juste à sauver sa face. Octobre est arrivé avec ses feuilles dorées. Les jours raccourcissaient. Paris prenait ses couleurs d'automne. J'ai reçu la convocation du tribunal pour l'audience préliminaire du divorce. 15 novembre, dans 6 semaines. C'est rapide, a commenté maître Levasseur au téléphone. Le juge a dû voir les preuves d'adultère. Il veut accélérer la procédure. Qu'est-ce que ça signifie? Que d'ici Noël, vous serez probablement libre. Libre, le mot résonnait étrangement. Un après-midi de début octobre, j'ai reçu un appel inattendu. Un numéro avec l'indicatif de Londres. Maman, c'est moi. Mathieu, Sarah et moi, on arrive vendredi. On veut te voir. Rencontrer Laurent. Mon cœur a bondi. Tu es sûre? Maman, tu es heureuse. Pour la première fois depuis que je suis née, je t'entends vraiment heureuse dans ta voix. Bien sûr que je veux rencontrer l'homme qui te fait sourire comme ça. J'ai pleuré en raccrochant. Laurent m'a trouvée dans le salon, les joues mouillées. Qu'est-ce qu'il y a? Mon fils, il veut vous rencontrer. Il a pâli légèrement. Vous croyez qu'il vous aimera? J'ai souri à travers mes larmes. Comment pourrait-il ne pas aimer l'homme qui rend sa mère heureuse? Le vendredi 8 octobre, Mathieu et Sarah sont arrivés. Nous avons déjeuné dans un restaurant du Marais. Laurent était nerveux. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Mathieu avait 33 ans maintenant. Grand, brun, avec les yeux noisettes de mon père. Sarah était blonde, pétillante, avec un accent britannique charmant. « Monsieur Beaumont, » a dit Mathieu en lui serrant la main, « j'ai entendu beaucoup de choses sur vous. » Laurent a ri nerveusement. « Appelez-moi Laurent. Et j'imagine que vous avez surtout entendu le pire. » Non. Mathieu s'est assis à regarder sa mère. « J'ai entendu que vous respectez ma mère, que vous la traitez comme elle mérite d'être traitée. C'est tout ce qui compte pour moi. » Le déjeuner s'est déroulé merveilleusement bien. Laurent et Mathieu ont parlé de Londres, de finances, de vin. Sarah et moi avons ri en les regardant discuter comme de vieux amis. En partant, Mathieu m'a serré dans ses bras. « Je suis content pour toi, maman. Vraiment. Et ton père? Papa vivra. » Il a haussé les épaules. « Il a Chloé maintenant. Il ne peut pas te reprocher de refaire ta vie. » Mi-octobre, les choses se sont compliquées. Baudouin a refusé de quitter l'appartement de l'avenue Foch. C'est mon domicile conjugal. J'ai le droit d'y rester jusqu'au jugement. Maître Levasseur a soupiré. Techniquement, il a raison. Mais nous pouvons demander une séparation des biens dès maintenant. Faites-le. Les semaines ont passé. Laurent et moi avons trouvé une routine. Le matin, il partait au bureau. Moi, je lisais, je marchais dans les jardins de Neuilly. J'appelais Marguerite. Le soir, nous dînions ensemble. Nous écoutions Chopin sur le piano d'Élise. Nous parlions de tout et de rien. « Vous ne vous sentez pas prisonnière ?» m'a-t-il demandé un soir. « Enfermée ici à attendre que le divorce soit prononcé ?» Non. J'ai posé ma tête sur son épaule. Je me sens enfin chez moi. Le 15 novembre est arrivé. L'audience préliminaire. J'ai mis un tailleur gris, des escarpins noirs. Laurent m'a accompagné jusqu'au tribunal, mais n'est pas entré. C'est votre combat. Je serai là quand vous sortirez. Baudouin était déjà dans la salle d'audience. Costume sombre, cravate bordeaux. Il ne m'a pas regardé. Le juge était une femme d'une 60aine d'années, cheveux courts, poivre et sel, regard perçant. « Madame Beaulys, vous demandez le divorce pour faute. Pouvez-vous nous expliquer ?» J'ai respiré profondément. Mon mari me trompe depuis au moins 1 an avec une femme prénommée Chloé. J'ai des preuves, des photos, des témoignages. Baudouin a explosé.
Elle aussi me trompe. Avec mon patron. Le juge l'a fusillé du regard. Monsieur Bolis, vous parlerez quand je vous le demanderai. Elle a examiné les documents, les photos de Biarritz, les reçus de restaurants, les témoignages de collègues. Monsieur Bolis, ces preuves sont accablantes. Mais elle... Je vois dans le dossier que Madame Bolis n'a commencé sa relation qu'après avoir consulté un avocat et pris la décision de divorcer. Légalement, elle n'était plus votre épouse dans son cœur. La juge a refermé le dossier. Je prononce une séparation immédiate des biens. L'appartement sera vendu et le produit partagé équitablement. Madame Bolis recevra une pension alimentaire de 1 500 € par mois jusqu'au jugement définitif. Baudouin était livide. 1 500 €? Vous gagnez 7 000 € par mois, monsieur Bolis. C'est tout à fait raisonnable. Elle a frappé son marteau. Audience ajournée. Le jugement définitif aura lieu le 20 janvier 2025. Je suis sortie du tribunal tremblante. Laurent m'attendait sur les marches. Alors, j'ai gagné. Il m'a soulevée du sol, m'a fait tourner comme une jeune fille. Vous êtes libre, Tressane, presque libre. Ce soir-là, nous avons célébré. Laurent a ouvert une bouteille de Château Margaux qu'il gardait depuis des années. Nous avons dîné aux chandelles dans son salon. Dans 2 mois, vous serez officiellement divorcés, a-t-il dit en levant son verre. Oui. Et alors? Il a fouillé dans sa poche, en a sorti la petite boîte en velours bleu, la bague de sa grand-mère. Alors peut-être que vous accepterez de porter ceci. Mon cœur s'est arrêté. Laurent, je ne vous demande pas de répondre maintenant. Il a posé la boîte entre nous. Je vous demande juste d'y penser, quand vous serez prête, quand le divorce sera prononcé. Je vous demanderai officiellement, et j'espérerai que vous direz oui. J'ai regardé la boîte. Cette bague qui avait été portée par des femmes aimées. Je n'ai pas besoin d'y penser. Ai-je murmuré? Non? Non. J'ai souri. Ma réponse est déjà oui. Il m'a embrassée. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai su avec certitude que ma vie allait dans la bonne direction. Parfois, la fin d'un chapitre est juste le début d'un livre entier. Avez-vous déjà eu l'impression de recommencer à zéro et de découvrir que c'était exactement ce dont vous aviez besoin? Novembre s'est écoulé dans une étrange tranquillité. Laurent et moi vivions comme un vieux couple, avec nos rituels, nos habitudes. Le café du matin sur le balcon malgré le froid. Les promenades au bois de Boulogne le dimanche. Les soirées à lire côte à côte, lui avec ses dossiers, moi avec mes romans. Mais l'attente du jugement définitif pesait. Comme une ombre discrète, mais constante. Un matin de fin novembre, Laurent est rentré du bureau plus tôt que d'habitude. Son visage était fermé. Qu'est-ce qu'il y a? Baudouin a démissionné. Je me suis figée. Quoi? Il a déposé sa lettre ce matin. Avec effet immédiat. Laurent s'est assis lourdement. Il a dit qu'il ne pouvait plus travailler sous mes ordres, que c'était une question de dignité. Mais son travail, son salaire, il a retrouvé un poste chez un concurrent. Moins bien payé, mais c'est un nouveau départ pour lui. J'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas de la pitié, pas de la satisfaction, juste du soulagement. Baudouin refaisait sa vie aussi, à sa manière. Début décembre, Marguerite m'a invité à prendre le thé chez elle. Son appartement sentait toujours la lavande et les vieux livres. Alors, a-t-elle dit en me servant du Darjeeling, comment va la future Madame Beaumont? J'ai rougi. Il ne m'a pas encore demandé officiellement, mais il le fera. Elle a souri. Cet homme t'aime, Tressane. Ça se voit dans sa façon de te regarder. J'ai peur, parfois. De quoi? Que ce soit trop beau, trop rapide, que les gens pensent que tu as quitté ton mari pour son argent? Pour sa position? Marguerite a haussé les épaules. Les gens penseront toujours quelque chose. Laisse-les penser. Toi, tu sais la vérité. Quelle vérité? Que tu as attendu 59 ans pour être aimé comme tu le mérites. Mi-décembre, j'ai croisé Baudouin par hasard rue de Passy. Il sortait d'une boutique de vêtements, des sacs à la main. Nous nous sommes arrêtés à 2 mètres l'un de l'autre. Tressane, Baudouin, un silence gêné. Puis, tu as l'air bien, toi aussi. C'était étrange de le voir comme ça. Juste un homme, pas un ennemi, pas un mari, juste quelqu'un que j'avais connu autrefois. Chloé et moi, nous cherchons un appartement, a-t-il dit. Dans le 11e. Moins cher, mais plus authentique. Je te souhaite d'être heureux. Il m'a regardé, surpris. Vraiment? Vraiment. Et c'était vrai. Nous n'étions pas faits l'un pour l'autre, Baudouin. Nous aurions dû nous en rendre compte il y a longtemps. Peut-être. Il a hésité. Je suis désolée. Pour les mensonges. Pour tout. Moi aussi.
pour ne pas être partis plus tôt. Nous sommes repartis chacun de notre côté. Et j'ai compris que c'était vraiment fini. Plus de colère, plus de regrets. Juste 2 vies qui se séparaient enfin. Le 20 décembre, l'appartement de l'avenue Foch a été vendu. Un couple de jeunes cadres avec 2 enfants. Ils avaient des projets plein la tête, des rêves. J'ai récupéré ma part, 300 000 €. Baudouin avait gardé l'autre moitié. « Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent ?» m'a demandé Laurent. « Je ne sais pas. Le placer. Voyager peut-être. Ou... » il a souri. « Ou l'investir dans un nouveau projet. » « Quel projet ?» J'ai pensé vendre l'entreprise, prendre ma retraite. Nous pourrions acheter une maison en Provence, avec un jardin, des rosiers. Mon cœur a fondu. Vous feriez ça? Pour vous, je ferais n'importe quoi. Noël est arrivé. Mathieu et Sarah sont venus passer une semaine. Nous avons décoré l'appartement. Laurent a sorti les décorations qu'Élise avait gardées toutes ces années. Des boules en verre soufflées. Une étoile argentée pour le sapin. Élise adorait Noël, a-t-il dit en accrochant l'étoile au sommet. Elle disait que c'était le moment où même les adultes pouvaient croire au miracle. Le 24 décembre au soir, nous étions tous les 4 autour de la table. Laurent avait cuisiné un chapon farci au marron. Sarah avait fait un pudding anglais. Nous avons ri, bu du champagne, raconté des histoires. À minuit, Laurent a levé son verre. À Tressane, qui m'a rappelé que la vie continue, que l'amour peut arriver 2 fois, que 65 ans, ce n'est pas la fin, c'est juste un nouveau chapitre. Mathieu a applaudi. Et à Laurent, pour rendre ma mère heureuse. Nous avons trinqué. Et j'ai su que c'était le plus beau Noël de ma vie. Le 20 janvier 2025 est arrivé trop vite, le jour du jugement définitif. J'ai mis la même tenue que pour l'audience préliminaire. Tailleur gris, escarpin noir. Mais cette fois, Laurent m'a accompagné jusqu'à la salle d'audience. Je veux être là, quand vous sortirez libre. Le juge était le même. Elle a lu le dossier, regardé Baudouin, puis moi. Madame, monsieur, j'ai étudié vos situations respectives. Les torts sont partagés, mais principalement du côté de monsieur Boly. Elle a ajusté ses lunettes. Je prononce le divorce. Madame Bolis, vous êtes libre. La pension alimentaire prend fin aujourd'hui. Les biens ont été équitablement partagés. Elle a frappé son marteau. Séance levée. C'était fini. 36 ans. Terminé en 3 coups de marteau. Je suis sorti dans le couloir. Laurent était là, souriant. Alors, je suis libre. Il m'a prise dans ses bras. Enfin. Ce soir-là, Laurent m'a emmené au restaurant où nous avions déjeuné la première fois. Le petit marché. La même table au fond. Les mêmes nappes à carreaux. Après le dessert, il a sorti la boîte en velours bleu. Tressane Bolis, vous êtes libre maintenant. Libre de choisir. Il a ouvert la boîte. Le saphir brillait sous la lumière tamisée. Voulez-vous m'épouser? Les larmes me sont montées aux yeux. Oui, 1000 fois oui. Il a passé la bague à mon doigt. Elle était parfaite, comme si elle avait toujours été faite pour moi. Nous nous marierons au printemps, a-t-il dit. Quelque chose de simple. Juste nous, Mathieu, Sarah, quelques amis. Ce sera parfait. Nous sommes rentrés main dans la main. Et j'ai compris que parfois, la vie nous donne une seconde chance. Pas parce que nous le méritons, juste parce que nous avons eu le courage de la saisir. Avez-vous déjà cru qu'il était trop tard pour tout recommencer? Parfois, le meilleur chapitre arrive quand on pense que le livre est terminé. Février 2025 est arrivé avec ses matins glacés et ses ciels clairs. Laurent et moi préparions notre mariage prévu pour avril. Quelque chose de discret dans une petite mairie du 7e arrondissement, suivi d'un déjeuner à Neuilly avec nos proches. J'avais trouvé ma robe. Crème, en soie sauvage, simple et élégante. Pas de voile, pas de traîne, juste une femme de 59 ans qui se mariait par amour. Un après-midi, alors que je buvais mon thé sur le balcon, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. « Allô? Madame Bolis ?» Une voix de femme, jeune, hésitante. « Oui? Je m'appelle Chloé. » Mon sang s'est glacé. La maîtresse de Baudouin. « Qu'est-ce que vous voulez? Je suis désolée de vous déranger. J'ai besoin de vous parler. » De Baudouin. J'ai hésité. Puis, d'accord. Où? Nous nous sommes retrouvés le lendemain dans un café près de la Bastille. Elle était telle que je l'avais vue sur les photos. Blonde, jolie, 32 ans peut-être. Mais son visage était marqué par quelque chose que je connaissais bien. La désillusion. « Merci d'être venue, a-t-elle dit en fixant sa tasse. « Pourquoi vouliez-vous me voir ?» Elle a levé les yeux.
Ils étaient rougis. Parce que je commence à comprendre ce que vous avez vécu pendant toutes ces années. Que voulez-vous dire? Baudouin, elle a pris une inspiration tremblante. Au début, c'était merveilleux. Il était attentif, généreux, passionné. Il disait qu'avec moi, il se sentait jeune à nouveau, que j'étais tout ce qu'il avait toujours voulu. J'ai hoché la tête, je connaissais ces mots. Mais maintenant, sa voix s'est brisée. Maintenant que nous vivons ensemble, il rentre tard. Il est toujours au téléphone, il a changé son code. Hier, j'ai trouvé un reçu de restaurant, un endroit où nous ne sommes jamais allés ensemble. Le silence entre nous était lourd de compréhension. Vous pensez qu'il vous trompe? Je ne pense pas. Je sais. Elle a essuyé une larme. Et je me demande, est-ce que c'était comme ça avec vous? Est-ce que je suis juste la suivante? J'ai posé ma main sur la sienne. Chloé, Baudouin ne trompe pas parce qu'il n'aime pas assez. Il trompe parce qu'il ne sait pas aimer du tout. Ce n'est pas vous. Ce n'était pas moi. C'est lui. Qu'est-ce que je fais? Ce que j'aurais dû faire il y a 20 ans. Vous partez. Vous vous respectez. Vous trouvez quelqu'un qui vous mérite. Elle a pleuré, doucement. J'ai tellement honte de vous avoir volé votre mari, d'avoir cru ses mensonges. Vous ne m'avez rien volé. J'ai souri tristement. Vous m'avez libéré. Sans vous, je serais peut-être encore avenue Foch, à attendre qu'il rentre. Ce soir-là, j'ai raconté cette rencontre à Laurent. Il m'a écouté en silence, puis a secoué la tête. Baudouin ne changera jamais. Non. J'ai regardé par la fenêtre les lumières de Paris. Mais ce n'est plus mon problème. Vous avez fait preuve d'une grande générosité en la rencontrant. Je me suis revue en elle, la femme qui attend, qui espère, qui se perd. J'ai pris sa main. Grâce à vous, je ne suis plus cette femme. Mars est arrivé avec ses premières fleurs. Les magnolias commençaient à éclore dans les jardins. Laurent a officiellement mis son entreprise en vente. 3 acheteurs potentiels s'étaient manifestés. Je veux être libre pour notre nouvelle vie, m'avait-il dit. Plus de réunions, plus de stress. Juste vous, moi et notre maison en Provence. Nous avions trouvé la propriété parfaite près de Gordes. Une bastide en pierre avec vue sur le Luberon. 3 chambres, une cuisine qui donnait sur un jardin sauvage, et surtout, une roseraie abandonnée que nous pourrions restaurer ensemble. Nous l'appellerons la roseraie d'Élise, avait proposé Laurent, en mémoire de ma première épouse, pour qu'elle sache qu'elle fait toujours partie de notre histoire. J'avais pleuré de gratitude, cet homme qui n'effaçait pas son passé pour me faire de la place, qui comprenait que l'amour ne remplace pas, il s'ajoute. Fin mars, j'ai reçu des nouvelles de Baudouin par Marguerite qui les tenait de Madame Desroches, notre ancienne voisine. Il paraît qu'il a perdu son nouveau poste. Comment? Licenciement. Performance insuffisante, apparemment. Et Chloé l'a quitté. Elle est partie avec ses affaires un matin pendant qu'il était au travail. J'ai ressenti un pincement. Pas de satisfaction. Juste de la tristesse pour cet homme qui se détruisait lui-même. Il vit où maintenant? Dans un studio à Montreuil. Il cherche du travail, mais... Marguerite a haussé les épaules. À 62 ans, avec une réputation ternie, ce n'est pas facile. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de Baudouin. Le premier depuis le divorce. Tressane. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit. Mais je voudrais te voir, une dernière fois, pour te dire des choses que j'aurais dû te dire il y a longtemps. J'ai montré le message à Laurent. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je ne sais pas. Une partie de moi veut tourner la page définitivement. Et l'autre partie? L'autre partie pense qu'il mérite peut-être une conversation, une vraie, sans colère, sans mensonge. Laurent a réfléchi. Alors allez-y, mais dans un lieu public, et je vous attendrai dehors. Nous nous sommes retrouvés au jardin du Luxembourg, un banc près du bassin où les enfants faisaient naviguer leurs petits bateaux. C'était un dimanche après-midi de début avril. Le soleil était doux. Baudouin était arrivé en retard. Il avait maigri. Ses cheveux étaient plus gris. Son costume froissé. Il n'était plus l'homme arrogant de son anniversaire. Merci d'être venu. Je ne reste pas longtemps. Je sais. Il s'est assis à regarder les bateaux sur l'eau. Je voulais te dire que j'ai compris. Trop tard, mais j'ai compris. Compris quoi? Ce que j'ai perdu. Sa voix tremblait. Tu étais là, fidèle, patiente. Tu m'as donné les meilleures années de ta vie. Et moi, je les ai gaspillées. Je t'ai gaspillé. Oui, Chloé est partie. Le travail est parti. Tout est parti. Il a ri amèrement. Et tu sais ce qui est drôle? C'est que maintenant, je suis exactement ce que je t'ai fait devenir pendant toutes ces années. Seule.
invisible, perdu. Baudouin. Non, laisse-moi finir. Il m'a regardé. Je ne cherche pas ta pitié, ni ton pardon. Je voulais juste que tu saches que la vie m'a rendu exactement ce que je lui ai donné, et c'est juste. J'ai observé cet homme brisé, et j'ai compris que ce n'était pas moi qui l'avais détruit. C'était ses propres choix, ses propres mensonges. Je te souhaite de trouver la paix, Baudouin. Vraiment. Toi, tu l'as trouvé. Je le vois sur ton visage. Oui, j'ai souri, parce que j'ai appris à me respecter. Je me suis levé. Il est resté assis, regardant les bateaux. Adieu, Baudouin. Adieu, Tressane. Sois heureuse. En m'éloignant, je ne me suis pas retournée. Laurent m'attendait près de la sortie. Ça va? Oui, j'ai pris son bras. Maintenant, c'est vraiment fini. Parfois, la justice n'a pas besoin de notre colère. La vie se charge de rendre à chacun ce qu'il a semé. Avez-vous déjà vu quelqu'un récolter les fruits de ses propres actions? Le 15 avril 2025, Laurent et moi nous sommes mariés. Pas de grande cérémonie, pas de robe blanche extravagante. Juste nous deux devant le maire du 7e arrondissement, avec Mathieu et Sarah comme témoins, et Marguerite qui pleurait au premier rang. J'avais 60 ans maintenant. Mon anniversaire était tombé 3 semaines plus tôt. Laurent avait 66 ans. Nous n'étions plus des jeunes gens avec des rêves naïfs. Nous étions 2 personnes qui avaient vécu, souffert, perdu, et qui choisissaient de construire quelque chose ensemble. Quand le maire a dit « Vous pouvez embrasser votre épouse », Laurent m'a regardé avec une tendresse qui m'a fait oublier toutes les années gaspillées. « Madame Beaumont », a-t-il murmuré. « Monsieur Beaumont », ai-je répondu en souriant. Le déjeuner s'est tenu dans le jardin de l'appartement de Neuilly. 10 personnes. Des amis proches, un traiteur discret, du champagne rosé, des roses blanches partout. Mathieu a porté un toast à ma mère, qui m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour choisir le bonheur, et à Laurent, qui lui a montré ce qu'était le véritable amour. Marguerite a ajouté, les yeux brillants, à ceux qui ont le courage de recommencer. En mai, nous avons déménagé en Provence. La Bastide près de Gordes nous attendait avec ses volets bleus et sa roseraie sauvage. Laurent avait vendu son entreprise pour une somme confortable. Assez pour vivre simplement jusqu'à la fin de nos jours, avait-il dit. Nous passions nos matins à restaurer le jardin. Laurent plantait des rosiers. Je m'occupais des lavandes et des iris. L'après-midi, nous lisions sur la terrasse. Le soir, nous regardions le soleil se coucher sur le Luberon. « Vous regrettez Paris ?» m'a-t-il demandé un soir. « Pas une seconde. »« Votre ancienne vie ?»« Quelle ancienne vie ?» J'ai souri. Ma vraie vie a commencé il y a 1 an, dans un jardin, devant des roses. Un après-midi de juin, j'ai reçu un appel de Mathieu. « Maman, j'ai des nouvelles. » De papa. Mon cœur s'est serré. Il va bien? Il a trouvé un travail, commercial dans une petite société de vin bio, beaucoup moins prestigieux, mais il a l'air d'accepter sa nouvelle vie. C'est bien. Il m'a dit quelque chose d'étrange. Quoi? Il m'a dit « Ta mère avait raison. » La vie finit par rendre ce qu'on lui donne. J'ai fermé les yeux. Il comprend enfin. Oui, mais trop tard. Juillet est arrivé avec sa chaleur écrasante. Des cigales chantèrent dans les pins. Notre roseraie commençait à fleurir. Un matin, en arrosant les plantes, j'ai trouvé Laurent assis sur le banc en pierre, un carnet à la main. « Qu'est-ce que vous faites ?» J'écris à Élise. Il a levé les yeux vers moi. Je lui dis que j'ai été heureux avec elle, que je le suis toujours, et que maintenant, je suis heureux avec vous aussi. Que les 2 amours ne s'annulent pas. Ils se complètent. Je me suis assise près de lui. Elle aurait été contente pour vous, pour nous. Il a pris ma main. Elle aurait été contente pour nous. En août, nous avons reçu Mathieu et Sarah pour 2 semaines. Ils ont découvert notre nouvelle vie. Les marchés provençaux, les dîners sous les étoiles, le calme. « Maman, tu es rayonnante », m'a dit Mathieu un soir. « Je suis heureuse. » Ça se voit. Il a regardé Laurent qui préparait le barbecue. « Il prend soin de toi. Nous prenons soin l'un de l'autre. C'est ça, le vrai amour. Ce n'est pas spectaculaire. C'est juste présent. » Septembre est arrivé. 1 an exactement depuis cette soirée d'anniversaire où tout avait basculé. Laurent et moi étions assis dans notre jardin, regardant les dernières roses de l'été. « Vous vous souvenez du 25 septembre dernier ?» a-t-il demandé. « Comment l'oublier? Vous étiez si courageuse. » J'étais terrifiée. « Mais vous êtes sortie quand même, vous m'avez choisie, devant tout le monde. » Il a serré ma main.
C'est le plus beau cadeau que quelqu'un m'ait jamais fait. Et vous m'avez attendu. Je vous aurais attendu toute ma vie. Nous sommes restés silencieux, écoutant le chant des grillons. Et j'ai réalisé que le bonheur n'était pas dans les grands gestes. Il était dans ces moments, ces silences partagés, ces mains entrelacées. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une dernière nouvelle de Baudouin. Pas directement de lui, mais par Madame Desroches, qui avait appelé Marguerite. Il vivait seul dans son petit studio, travaillait dur, économisait. Il avait arrêté de boire, de sortir. Il essayait de reconstruire quelque chose, pas grand-chose. Juste une vie simple, honnête. Il paie pour ses erreurs, avait dit Madame Desroches. Mais moi, je savais que ce n'était pas une punition. C'était juste la vie qui nous enseigne. Parfois tard, parfois douloureusement. Mais elle enseigne toujours. Ce soir-là, Laurent et moi avons dîné sur la terrasse. La lune était pleine. Les roses sentaient un bon. Tressane ? Oui ? Vous êtes heureuse ? Vraiment ? Plus que je ne l'ai jamais été. J'ai posé ma tête sur son épaule. Pour la première fois de ma vie, je suis exactement où je veux être, avec exactement la personne que je veux. Il a embrassé mes cheveux. Moi aussi. Et dans ce jardin provençal, sous les étoiles, j'ai compris que le karma n'est pas une vengeance. C'est simplement la vie qui remet chacun à sa place. Baudouin avait eu ce qu'il méritait, pas par ma main, juste par ses propres choix. Et moi, j'avais enfin ce que je méritais aussi. L'amour, le respect, la paix. Parfois, la meilleure revanche, c'est de vivre bien, de construire quelque chose de beau avec ce qui reste. Avez-vous déjà choisi le bonheur plutôt que la vengeance ? Octobre 2025 est arrivé avec ses matins frais et ses après-midi dorés. Notre roseraie avait pris forme. Les roses pierre de Ronsard grimpaient sur les treillages blancs. Les Madame Alfred Carrière embaumaient le jardin entier. Un matin, alors que je coupais des roses pour la maison, j'ai entendu Laurent m'appeler depuis la terrasse. « Tressane, venez voir. » Il tenait son téléphone, le visage illuminé. « Mathieu et Sarah, ils attendent un bébé. » Mon cœur a bondi. « Un bébé ? » ?»« Oui, pour mars prochain. » J'ai pleuré de joie dans ses bras. Je vais être grand-mère. Et moi grand-père honoraire. Il m'a fait tourner. Notre famille s'agrandit. En novembre, nous sommes retournés à Paris pour quelques jours. Laurent devait signer les derniers papiers de la vente de l'entreprise. J'en ai profité pour voir Marguerite. Elle m'a ouvert la porte, plus mince, plus fragile. « Ma chérie, tu es radieuse. » Nous avons pris le thé comme avant, mais quelque chose avait changé. Elle toussait, s'essoufflait facilement. « Marguerite, vous allez bien ? À 73 ans, on ne va jamais complètement bien. » Elle a souri. « Mais je suis heureuse de te voir heureuse. C'est tout ce qui compte. Vous devriez venir nous voir en Provence. L'air y est pur. Vous pourriez vous reposer. Peut-être au printemps. » Elle a pris ma main. « Tu sais, Tressane, tu as fait quelque chose de rare. Tu as eu le courage de tout quitter pour choisir la vie. La vraie vie. » Un après-midi, par hasard, j'ai croisé Chloé sur les Champs-Élysées. Elle était avec un homme. Jeune, souriant, attentif. Il portait ses sacs de course. Ils riaient ensemble. Elle m'a vu, s'est arrêtée, a hésité, puis est venue vers moi. « Madame Beaumont, Chloé, je voulais vous remercier pour ce que vous m'avez dit. J'ai quitté Baudouin. J'ai recommencé ma vie. » Elle a regardé l'homme qui l'attendait. « Voici Thomas, mon fiancé. Je suis heureuse pour vous. Vous aviez raison. » Ses yeux brillaient. On mérite tous d'être aimés vraiment. Nous nous sommes séparés avec un sourire. Deux femmes qui avaient échappé au même piège. De retour en Provence, décembre s'est installé doucement. Les marchés de Noël, les santons, l'odeur de pain d'épices dans notre cuisine. Un soir, Laurent a reçu un appel. Je l'ai vu pâlir. « Qu'est-ce qu'il y a ?» C'était le fils de Baudouin. « Mathieu, mon sang s'est glacé. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Baudouin a eu un malaise cardiaque. Rien de grave, mais il est à l'hôpital. Mathieu nous a appelés le lendemain. « Maman, papa veut te voir. »« Moi ? Pourquoi ? » Il dit qu'il a des choses à te dire, avant qu'il soit trop tard. J'ai regardé Laurent. « Qu'est-ce que je fais ? C'est à vous de décider. Mais si vous y allez, je vous accompagne. » Nous sommes allés à Paris 3 jours plus tard. L'hôpital Saint-Antoine, chambre 312. Baudouin était allongé, pâle, amaigri, relié à des machines. Il avait l'air d'avoir 100 ans. Tressane. Sa voix était faible. « Tu es venu. » Mathieu a dit que c'était important. Ça l'est. Il a regardé Laurent debout près de la porte. « Monsieur Beaumont,
Merci de l'avoir accompagné. Laurent a hoché la tête. Baudouin a pris une inspiration difficile. Je n'ai plus beaucoup de temps. Le médecin dit que mon cœur est fatigué. Trop de stress. Trop d'années à courir après rien. Baudouin? Non, laisse-moi parler. Il a fermé les yeux. J'ai tout perdu. Le travail, l'argent, les femmes, tout. Et tu sais ce qui me manque le plus? Quoi? Toi. Une larme a coulé sur sa joue. Ta présence, ta patience, ces petits matins où tu préparais le café, ces soirées où tu m'attendais. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais apprécié. Et maintenant que tout est parti, maintenant je comprends ce que j'avais. J'ai senti ma gorge se serrer. Baudouin, je ne suis pas venu pour te punir, ni pour te pardonner. Je suis venu parce que Mathieu me l'a demandé. Je sais, il a ouvert les yeux. Mais je voulais que tu saches que tu avais raison. Surtout, la vie rend ce qu'on lui donne. Et moi, j'ai donné de la négligence, du mépris, des mensonges. Et maintenant? Maintenant je paie. Seul dans un studio, seul dans ce lit d'hôpital. Il a regardé Laurent. Prenez soin d'elle. Elle mérite ce que je n'ai jamais su lui donner. Laurent s'est avancé. Je vous le promets. Nous sommes repartis en silence. Dans la voiture, Laurent a pris ma main. Comment vous sentez-vous? Triste. Pas pour moi. Pour lui. Pour toutes ces années gaspillées. C'était son choix. Je sais. J'ai regardé le paysage défiler. Mais c'est quand même triste de voir quelqu'un réaliser trop tard ce qui comptait vraiment. De retour en Provence, Noël est arrivé. Nous avons décoré la Bastide avec des branches de houx et des bougies. Mathieu et Sarah sont venus passer le réveillon. Sarah avait un petit ventre rond. La vie continuait. Le 31 décembre, à minuit, nous avons levé nos verres. À l'année qui vient, a dit Laurent. À notre petit-fils ou petite-fille. À la famille, a ajouté Mathieu en regardant Sarah. Et à ceux qui ont le courage de changer, ai-je dit doucement. Nous avons trinqué sous les étoiles provençales. Et j'ai su que peu importe ce qui arrivait à Baudouin, peu importe son regret ou sa souffrance, ma vie à moi était pleine, complète, heureuse. La justice n'était pas dans sa chute, elle était dans mon envol. Avez-vous déjà réalisé que la meilleure façon de fermer un chapitre, c'est d'en écrire un nouveau, tellement beau qu'on oublie l'ancien? Janvier 2025 s'est achevé dans la douceur de notre Bastide provençale. Les amandiers commençaient à fleurir. Le jardin se réveillait lentement. Un matin, alors que je préparais le café, Laurent est descendu avec une lettre à la main. C'est de Mathieu. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, une photo d'échographie. Et ces mots? Elle s'appellera Élise, en hommage à celle qui vous a appris à aimer. J'ai pleuré. Laurent aussi. Notre petite fille porterait le nom de sa première épouse. La boucle était bouclée. En janvier également, j'ai appris par Marguerite que Baudouin avait quitté l'hôpital. Diminué, mais vivant. Il s'était installé chez une cousine à Nantes, loin de Paris, loin de ses erreurs. Il dit qu'il veut recommencer. Quelque chose de simple, m'avait raconté Marguerite. Je n'ai pas cherché à le contacter. Ce n'était plus mon histoire. Aujourd'hui, assise dans notre roseraie sous le soleil de janvier, je repense à tout ce chemin parcouru. Il y a 1 an et demi, j'étais une femme invisible, prisonnière d'un mariage mort, prisonnière de ma propre peur. Aujourd'hui, je suis Madame Beaumont, épouse aimée, bientôt grand-mère, femme libre. Laurent arrive avec 2 tasses de thé. Il s'assoit près de moi sur le banc en pierre. À quoi pensez-vous? À cette soirée, le 25 septembre, quand Baudouin a dit devant tous qu'il me quittait. Et vous êtes sortis. Oui, je souris. Vers vous, vers la vie. Vous avez été si courageuse. Non, je prends sa main. J'ai juste eu assez mal pour enfin choisir le bonheur. Nous restons silencieux, regardant les roses qui recommencent à bourgeonner. Chaque fin d'hiver apporte son lot de promesses. Vous savez ce que j'ai compris? Dis-je doucement. Dites-moi. Que la vengeance, ce n'est pas de détruire celui qui nous a fait mal, c'est de construire quelque chose de si beau qu'il réalise ce qu'il a perdu. Laurent pose sa tête contre la mienne. Baudouin le sait maintenant. Oui, mais ce n'est plus mon problème. Il vivra avec ses regrets. Moi, je vis avec mon bonheur. Les semaines ont passé. La vie a continué. Simple, vraie, belle. Marguerite nous a rendu visite en février. Plus fragile, mais heureuse de voir notre jardin. Mathieu et Sarah sont venus en mars. La petite Élise est née le 15. 6 livres. Des yeux gris comme son grand-père. Un cri puissant qui remplissait la maternité. Laurent l'a tenue dans ses bras et a murmuré.
Bienvenue, petite Élise. Tu portes un grand nom. Un soir d'avril, exactement 1 an après notre mariage, Laurent et moi sommes retournés au musée Rodin, là où tout avait commencé. Les jardins étaient en fleurs, les roses grimpaient sur les murs. Nous nous sommes assis sur le même banc qu'autrefois. Vous vous souvenez ? A-t-il demandé. Chaque mot, chaque silence. C'est ici que j'ai su. Su quoi ? Que vous étiez celle qui me rendrait à la vie. Je l'ai embrassé, longuement, sans me soucier des touristes autour. Aujourd'hui, alors que j'écris ces derniers mots dans le carnet que Laurent m'a offert, je réalise quelque chose d'important. Ma vie n'a pas commencé le jour où je suis née. Elle a commencé le jour où j'ai eu le courage de partir, le jour où j'ai dit non à l'humiliation et oui à la dignité. Baudouin voulait me détruire ce soir-là, m'humilier devant tout le monde, mais il ne savait pas que j'avais déjà choisi, que j'avais déjà trouvé quelqu'un qui me voyait vraiment. La justice n'est pas venue de ma main, elle est venue de la vie elle-même. Baudouin a perdu son travail, son argent, sa santé, ses illusions. Pas parce que je l'ai souhaité, mais parce que c'est ce qui arrive quand on ne respecte rien ni personne. Moi, j'ai gagné l'amour, le respect, la paix, et surtout, je me suis retrouvée. Ce soir, Laurent et moi dînons sur notre terrasse. Les cigales chantent, les roses embaument. La petite Élise dort dans son berceau près de nous. « Vous êtes heureuse ?» me demande-t-il pour la 1000e fois. Plus que je ne l'ai jamais été. « Vous ne regrettez rien ?» Si. Je le regarde. De ne pas être parti plus tôt. D'avoir attendu si longtemps avant de me choisir. « Mais vous l'avez fait ?»« Oui. » Je souris. « Je l'ai fait. Si mon histoire peut t'aider, ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour choisir la dignité, que 59 ans, 60 ans, 70 ans, ce n'est pas une fin, c'est un commencement si on le décide. Alors tout cela aura eu un sens. Les années passent, les rides se creusent, les cheveux blanchissent. Mais l'amour, le vrai, celui qui voit et qui respecte, ne vieillit jamais. Je m'appelle Tressane Beaumont. J'ai 60 ans, et ma vie vient juste de commencer. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Parfois, une histoire change toute une vie. Abonnez-vous pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.